Je sors des nuits éclaboussées de sang. Regardez mes flancs, labourés par la faim et le feu. Je fuis une terre arable. Vous voyez ma main calleuse, noire, à force de pétrir le monde. Mes yeux brûlés à l'ardeur de l'amour. J'étais là lorsque l'ange chassait l'ancêtre. J'étais là lorsque les eaux mangeaient les montagnes. Encore là lorsque Jésus réconciliait le ciel et la terre. Toujours là lorsque son sourire par-dessus les ravins nous liait au même destin. Hommes de tout le continent, les balles étaient encore roses dans les matins de rêve. Sortis de la nuit de fumées artificielles, je voudrais vous chanter, vous qui portez le ciel à bout de bras, nous qui nous cherchons dans le faux jour des réverbères. Je connais moi aussi le froid dans les os et la faim au ventre, les réveils en sursaut au cliquetis des mousquetons, mais toujours une étoile à cligner des yeux, les soirs d'incendie dans les heures saoules de poudre. Hommes de tout le continent, portant le ciel à bout de bras, vous qui aimez entendre rire la femme, vous qui aimez regarder jouer l'enfant, vous qui aimez donner la main pour former la chaîne, les balles étaient encore roses dans les matins de rêve. Bernard Balin d'Adier, 1916-2010. Quel parcours! Vous avez 95 ans, je ne devrais peut-être pas le dire, 95 ans et plus de 80 ans d'écriture. D'écriture et de témoignage. Tantôt journaliste, tantôt poète, conteur, auteur de théâtre, chroniqueur de voyage, mais aussi chroniqueur du temps qui passe. Vous êtes l'auteur d'un seul roman, Climbié. Un roman, c'est une dénomination peut-être sujette à caution, mais un roman dans lequel s'est reconnue toute une génération. Voilà, je crois que c'est cela qui est important. Et puis vous êtes l'auteur de nouvelles aussi. En somme, des poèmes d'Afrique debout, publiés en 1950 à Paris chez Segers, aux articles de Caillou Blanc, publiés en 2004 à Abidjan, chez Seda Nii, nous pouvons compter plus de 18 œuvres majeures, traduites, étudiées, je dirais dans le monde entier, puisque dernièrement vous avez reçu un Coréen, si je me souviens bien, et puis un Japonais qui ont traduit de vos poèmes. Ces œuvres accompagnent, suivent, reflètent le trajet de l'Afrique avant et depuis les indépendances. Bernard Balin d'Adier, vous êtes de ce continent africain que vous avez toujours refusé de quitter. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez toujours refusé de le quitter, quelles que soient les circonstances, excepté pour des missions ou des voyages. Vous êtes, Bernard Balin d'Adier, de ce continent, le témoin indispensable du siècle à peine écoulé. En dépit de l'âge, vous n'en restez pas moins, surtout en ces temps troublés de l'histoire de votre pays, un guetteur attentif du futur. Vous êtes un guetteur qui donne inlassablement l'alerte, il ne s'endort pas, sans vous soucier des incompréhensions, des embûches, de ceux qui vous souhaiteraient parfois plus conventionnels, disons le mot. Je vais vous poser une question. Guetteur, veilleur, questionneur inlassable, est-ce là la mission ou l'une des missions que vous assignez
à l'écrivain? Je crois que mes textes répondent au moi. Je crois à la force des changements qui constituent la littérature. L'écrivain dans le monde est difficile où nous vivons, en particulier dans celui dans lequel il m'a été donné de grandir. Racisme, colonialisme, séquelles de l'esclavage, guerre de prestige le plus souvent. Cet écrivain ne peut pas écrire pour passer le temps. L'écrivain, à mes yeux, partage l'histoire de ses contemporains. Peut-être sait-il seulement mieux traduire les souffrances, poser les questions que cette histoire suscite. Il a des mots qui montrent, qui interrogent, qui s'interroge lui-même et conduit par là ses lecteurs à s'interroger. Il a, oui, une mission pédagogique, disons plutôt d'éclaireur. Mais il n'est pas didactique. Il n'a pas d'idéologie préconçue qui ne poserait. Bien sûr, à l'origine, il a sa culture, celle de son groupe. Et puis surtout, comme vous dites aujourd'hui, son vécu. Il a un regard, une expérience qui lui est propre et qui l'oriente. Il n'est pas au service d'une pensée unique et de certaines sympathiques. Je n'ai pas employé le terme d'écrivain engagé. Un peu trop galvaudé, un peu trop marqué, mais je ne l'accuse pas. En fait, tout ce qui viserait à enfermer l'homme, et encore plus la littérature, dans un rôle, ne correspond pas à ce que je pense et ce que je suis. Je le crois du moins, les cartons, les chaînes, les casques, les montres, l'étiquette, tout ce qui classe, tout ce qui enferme, tout ce qui justifie ne me plaît pas. Tout cela participe de la même attitude. Codifier la vie, la figer. L'effort de la création littéraire est de sortir de cette cage pour exprimer la richesse de la vie. Bernard Benindaitié, nous savons que vous n'aimez pas l'uniforme.